Salut à tous les amis, c'est Souley et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et c'est une vidéo qui m'a été extrêmement demandée, que ce soit en message sur Instagram, en commentaire YouTube ou des personnes qui me connaissent, qui me demandent de faire des vidéos sur la marque Tudor. Donc voilà, ma première vidéo sur la marque Tudor. Donc ça c'est une montre que j'ai achetée cet été, c'est une montre de la marque Tudor. Donc c'est vrai que j'ai quelques montres Tudor d'ailleurs, ce sera l'objet d'autres vidéos. Et il y a même une surprise, au moment où je vais atteindre les 50 000 abonnés sur YouTube, je vais vous faire gagner une montre Tudor. Donc abonnez-vous si c'est pas déjà fait, faites passer le mot, partagez mes vidéos, abonnez-vous à mon compte Instagram parce que au bout de 50 000 abonnés, je vais faire gagner une montre Tudor. Bref, cet été j'ai acheté beaucoup de montres, j'ai acheté peut-être une dizaine de montres et dont cette montre là. Et j'ai également acheté une autre Tudor, donc la Black Bay Chrono cadran rose. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur la Black Bay Chrono cadran rose, parce que c'est une montre quand même assez rare. Mais aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur la Black Bay 58, donc la nouvelle qui a été dévoilée pendant les Watches and Wonders 2024. D'ailleurs, pour moi, c'est une des plus belles montres qui a été dévoilée pendant les Watches and Wonders 2024, tout simplement parce que c'est une montre 39 mm, c'est une Black Bay, la lunette est magnifique, la taille est magnifique, elle va super bien sur le poignet. Pour l'anecdote, c'est la deuxième fois que j'achète cette montre-là, tout simplement parce que la première fois que je l'ai achetée, je me suis fait saisir la marchandise par la douane. Donc voilà, parce que bien sûr, quand on est en France, quand on est jeune, on n'a pas le droit d'acheter des centaines de milliers d'euros de montres. Ça paraît suspect, donc la douane a décidé de faire une enquête. Ils m'ont saisi la montre, donc j'ai dû la racheter dans une autre boutique puisque je pouvais pas attendre de récupérer cette montre. Donc c'est la deuxième que j'ai. Je vais tout simplement vous faire le déballage. Vu que c'est la première fois qu'on fait une montre Tudor, voilà comment ça se présente. Donc on a le fourreau comme sur les boîtes Rolex. Tudor, bien sûr, c'est une marque qui appartient à Rolex. La boîte est toute noire avec le logo Tudor et l'emblème rouge au-dessus du logo. Donc ça, c'est la surboîte. Hop, on a l'inscription Tudor ici dans la surboîte, comme sur les montres Rolex. Et on a la boîte ici, donc on a juste le logo Tudor, l'emblème Tudor, et la boîte est toute noire. Donc là, je vais l'ouvrir, c'est parti. 3, 2, 1. Voilà comment ça se présente, une boîte Tudor. On a plusieurs compartiments, enfin non, on a un seul compartiment, plus la montre. Donc on a un compartiment ici, où en général on peut ranger les maillons. Sauf que là, la montre, je ne l'ai pas mise à taille, puisqu'en fait je l'ai achetée dans une zone duty free, et donc j'ai pas fait la mise à taille de la montre. Donc la montre n'est toujours pas à ma taille, je l'ai jamais portée, pour être honnête avec vous. Mais je vais vous montrer comment ça rend sur mon poignet, en essayant de faire au mieux. Et on a ici le coussinet avec la montre qui est dessus. Donc voilà, en dessous du coussinet, on retrouve plusieurs éléments. Donc la carte internationale de garantie avec donc le modèle, la date d'achat et le numéro de série, donc comme sur Rolex. Donc voilà la carte de garantie. On a également le mode d'emploi, donc qui explique comment remonter la montre, comment la mettre à l'heure et à la date. Ça, je vais vous montrer juste après. Et on a le guide pour expliquer comment fonctionne la garantie internationale. C'est une garantie de 5 ans qui est valable dans n'importe quel point de vente Tudor ou Rolex dans le monde entier. Donc qui couvre bien sûr les défauts couverts par la garantie. Donc si votre montre s'arrête de fonctionner tout simplement, ou si vous avez un problème au niveau de la lunette bidirectionnelle, vous pouvez aller dans un point de vente Rolex ou Tudor pour faire fonctionner cette garantie-là. Donc on va parler de la montre maintenant. Donc le modèle, c'est une Black Bay 58 GMT. Donc pourquoi GMT? Parce que cette montre nous indique 2 fuseaux horaires. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 aiguilles plus l'aiguille des secondes. Donc en tout 4 aiguilles. Comme sur une GMT Master de chez Rolex, la montre peut nous indiquer 2 fuseaux horaires et même un troisième grâce à la lunette bidirectionnelle. Ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne juste après. On a un bracelet qui ressemble au bracelet Oyster de chez Rolex, mais qui est légèrement différent, comme on peut le voir. Donc tout le bracelet est satiné. Et on a la boucle ici. Donc la boucle avec le logo Tudor, hop, ça protège comme ça. Donc voilà la boucle et ça s'ouvre ici. On a le logo Tudor ici et à l'arrière on a le numéro de série. Voici comment se présente la couronne sur une montre Tudor. Donc on a l'emblème Tudor sur la couronne et la boîte de la montre est polie sur les côtés. Donc ici et ici, qui donne un effet brillant et qui prend également les traces de doigts pas mal. Ce qui est incroyable sur cette montre là, c'est vraiment la lunette qui a une couleur très spéciale, donc bleu et bordeaux. On va dire, c'est assez brillant. En fait, ça fait penser à des montres vintage, surtout avec les aiguilles qui sont couleur bronze, avec les appliques qui sont couleur bronze. Donc ça donne vraiment un aspect très vintage à la montre, alors que la montre est une nouveauté 2024. D'ailleurs, c'est une montre qui a fait pas mal de bruit lors de son annonce pendant les Watches and Wonders. Également, ce qui donne du charme à cette montre, c'est la taille du boîtier qui est de 39 mm, qui est pour moi la montre parfaite, la taille de montre parfaite, surtout pour mon poignet. Donc là, au poignet, j'ai également une montre 39 mm. Donc après, je vais essayer celle-ci pour voir la différence entre les deux. Ça, c'est une montre de la marque Audemars Piguet. Donc, pour vous expliquer les différentes fonctionnalités de cette montre, la première chose à voir, c'est qu'il y a 3 aiguilles. Donc, l'aiguille qui indique les minutes et les 2 aiguilles qui indiquent l'heure dans 2 fuseaux horaires différents. Sur cet exemple-là, il est, comme vous pouvez le voir, l'heure locale, donc l'heure de Dubaï, il est 18 h avec la petite aiguille. Il est même 18h26 et la grande aiguille permet de lire le deuxième fuseau horaire. Donc là, par exemple, l'heure de France qui est donc 2 heures avant, donc il serait 16h26 et ça se lit sur la lunette graduée 24 h. Donc là, vous pouvez le voir que la grande aiguille pointe vers le 16, donc il est 16h26 et ça s'adapte. Donc par exemple, si il est 20 h à Dubaï, donc 20 h sur la petite aiguille, il sera 18 h sur la grande aiguille, donc ça pointera ici. Et c'est très simple à lire puisque la lunette est graduée sur 24 heures. On peut également voir un troisième fuseau horaire grâce à cette lunette graduée. Pour lire le troisième fuseau horaire, on a juste besoin de savoir combien d'heures de plus ou combien d'heures de moins il y a avec le fuseau horaire
indiqué par la grande aiguille sur la lunette bidirectionnelle. Donc par exemple, s'il y a 3 heures de plus, on a juste à tourner la lunette de 3 vers le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc 1, 2, 3. Donc là, voilà, vous voyez, il serait 18h26. Et pareil, si jamais on veut lire un fuseau horaire qui est donc en avance, donc par exemple, s'il est plus 5, on a juste à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de 5 crans. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et là, voilà, il serait 14h30. Donc voilà, ça c'est un truc que vous n'allez jamais utiliser et que personne n'utilise parce que c'est assez compliqué. Mais ce qui est important, c'est d'avoir les deux fuseaux horaires. On a également bien sûr l'affichage de la date. Donc c'est une montre à double complication de la marque Tudor. Donc comme je l'ai dit, cette Tudor Black Bay 58 GMT est avec un boîtier de 39 mm. Donc comme la Royal Oak Jumbo que je possède et que j'ai au poignet. Donc je vais l'enlever et je vais passer l'autre poignet pour essayer de vous montrer un petit peu la différence. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais je pense que c'est vraiment la taille parfaite sur une montre. Et c'est vrai que sur cette Tudor là, avec la forme du boîtier, etc., je trouve que c'est vraiment une montre sublime. D'ailleurs, il y a énormément d'attentes sur cette montre là, donc si vous allez dans une boutique Tudor et que vous voulez cette montre, vous allez peut-être attendre plusieurs mois avant de pouvoir l'acheter. Donc ça reste une montre qui a un petit peu de demande. C'est vrai que chez Tudor c'est assez rare. Je dirais qu'il y a cette montre là, il y a la Tudor FXD Marine Nationale et il y a la Tudor Black Bay Chrono cadran rose qui sont vraiment assez demandées par rapport aux autres montres du catalogue Tudor, parce que franchement cette montre elle est sublime, surtout que c'est une nouveauté, donc c'est pour ça qu'elle est très demandée. Je pense que dans quelques années elle sera un petit peu moins demandée, mais voilà, ça reste une très belle montre. Si vous avez un budget plus réduit que pour acheter une Rolex, cette montre là elle coûte 4630 € en France à l'heure où je tourne cette vidéo, et sur le marché elle doit être dans les 6000 €, donc peut-être 5500, 6000, donc il y a peut-être 1000 € de plus quoi, mais il y a rien de fou. C'est pas une montre que les gens achètent pour revendre, c'est vraiment une montre que les gens achètent parce qu'ils veulent la posséder. D'ailleurs je trouve que c'est vraiment une très belle montre. Vous avez une montre de qualité suisse avec une très bonne réserve de marge de, je crois, 55 heures de réserve de marge. Vous avez un GMT date, donc pour ce prix là c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. C'est d'ailleurs pour ça que Tudor est une très bonne marque. C'est une marque qui est possédée par Rolex, et c'est une marque qui est quand même assez abordable pour tout le monde, surtout en France, sachant qu'en France c'est assez risqué de porter des montres comme Audemars Piguet ou Rolex ou bien Patek Philippe. Donc voilà aussi la raison pour laquelle je pense j'ai eu énormément de demandes sur la marque Tudor. Donc dites-moi si c'est une vidéo qui vous plaît, je ferai d'autres vidéos sur la marque Tudor. Donc vraiment laissez-moi un maximum de pouces bleus, abonnez-vous et laissez-moi des commentaires pour savoir quel autre modèle vous voulez que je présente sur la marque Tudor. Donc voilà comment ça rend au poignet, 39 mm. Moi j'ai un poignet qui fait à peu près 17 cm, donc c'est parfait, c'est vraiment la taille parfaite. C'est une montre que je vais porter d'ailleurs, je pense, jusque là j'ai pas eu encore l'occasion d'aller la mettre à taille. Comme vous pouvez le voir, c'est assez large, mais ouais, c'est vraiment une très belle montre qui se porte pour tous les jours. Le bracelet il est satiné, donc ça se raye pas très facilement. Il y a juste la partie du boîtier ici dans les cornes et sur les côtés qui est poli, donc vraiment c'est une montre que vous allez porter tous les jours et que vous allez même pas rayer. Et vraiment le cadran et la lunette sont sublimes, donc dites-moi ce que vous pensez de cette montre. Elle est incroyable je trouve, et c'est pour ça que je l'ai achetée. J'achète beaucoup de Tudor, mais c'est vrai que je les porte jamais, et ça change de Rolex, ça change de tout. C'est une montre que je porterai plutôt si je vais voyager en Europe, et c'est aussi des très bonnes idées de cadeaux. Donc si vous voulez faire un cadeau à votre père ou à votre frère ou j'en sais rien, bah Tudor ça reste incroyable. On a une réserve de marge de 65 heures et une étanchéité jusqu'à 300 mètres de profondeur, bah parce que c'est une montre de très bonne qualité quoi. Et la réserve de marge, pour ceux qui savent pas, c'est juste le fait de, vu que c'est une montre automatique, il n'y a pas de pile, donc si vous remontez votre montre au maximum et que vous la posez sans la porter pendant 65 heures, elle restera à l'heure, et la date aussi, ça restera à la date. Alors que si vous la portez, ça se remonte automatiquement grâce à la masse oscillante qui est présente dans le mouvement. Donc voilà ce que c'est la réserve de marche, petit détail à savoir. Donc ouais, par rapport à une Rolex, c'est à peu près similaire. J'ai pas en tête toutes les réserves de marche, mais ça reste entre 55 et 65 heures de réserve de marche. Donc c'est vraiment pas mal pour une montre comme ça, pour une GMT. Si vous la posez et que vous la portez pendant 2-3 jours, ben, elle restera à l'heure et elle restera à la date. Vous n'aurez pas à la remonter, parce que bon, ça reste un petit peu relou de mettre une montre à l'heure quand c'est GMT, surtout si vous servez des deux fuseaux horaires. Après, si vous ne servez pas des deux fuseaux horaires, c'est assez simple. En un seul mouvement de pouce, vous avez la montre qui est à l'heure et à la date. Donc voilà pour cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, j'espère. Abonnez-vous, lâchez-moi un maximum de pouces bleus. Encore une fois, il y a le Instagram qui s'affiche là, juste là. Ciao.